RTVP, la chaîne qui donne la valeur d'une femme. RTVP, la chaîne de la valeur, la chaîne de la prière. Abonnez-vous, abonnez-vous. La RTVP, suivez, c'est votre chaîne. Sainte Côte, soldat du roi des rois, t'es né d'une aimée forte, l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui les suit. Debout l'éclairant sonne, allez vaillants soldats, l'immortel couronne et l'épée des combats. Bientôt j'étannonce au pied du roi des rois, les chants après les larmes, les trônes après la croix. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, les vaillants soldats du Seigneur, shalom, les femmes de valeur, les femmes vaillantes, des femmes fortes, des femmes qui s'agenouillent pour adorer notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi. Bientôt, nous allons jeter nos armes, parce que toute la vie chrétienne est faite des combats, mais nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire parce que Jésus-Christ a remporté cette victoire à la croix, en donnant sa vie pour nous. Alors nous combattons dans la victoire. Shalom les femmes de valeur. Aujourd'hui nous sommes encore là pour vous partager la parole de Dieu. Comme vous le savez, que la foi vient de ce qu'on entend. Notre foi vient de la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est ce qui fortifie notre foi, c'est ce qui fait à ce que nous puissions croire et demeurer dans la parole de Dieu. Le but de cette chaîne, c'est d'encourager les femmes à la prière. Bien-aimés, ce que nous voyons aujourd'hui paraître dans le monde, ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises, ça nous fait très mal et ça attriste le cœur de Dieu. Ce sont des femmes qui sont victimes. Ce sont des femmes qui reçoivent facilement la parole de Dieu, mais ce sont ces mêmes femmes qui sont trompées aussi facilement. Et nous voyons ce qui arrive. Il y a des foyers qui sont meurtris, il y a des foyers qui s'écroulent à cause de la femme. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour vous encourager. Nous savons, vous femmes, nous savons, nous femmes, que nous aimons le Seigneur. Et nous avons la facilité de recevoir la parole de Dieu. Mais excusez-moi de vous dire que nous ne sommes pas stupides non plus. Qu'une femme doit être intelligente, doit être sage, doit savoir quelle sorte de message qu'elle peut recevoir et qu'elle doit recevoir. Quelle sorte de personne à qui il peut attacher sa confiance. Le Seigneur nous a donné des capacités qu'on devait gérer. Alors nous devons être sages. Nous devons nous attacher à Dieu. Et les femmes doivent aussi savoir que la première relation qu'elles doivent développer, c'est la relation entre elles et son Dieu. Elle doit tout d'abord croire en Jésus-Christ, attacher son cœur en Jésus. Et la femme doit savoir qu'elle est là pour lire la parole de Dieu et la méditer et demander la grâce de Dieu pour qu'elle arrive à pratiquer la parole de Dieu comme il faut, afin de ne pas tomber dans le piège
de ceux-là que moi j'appelle des mercenaires, qui se sont levés aujourd'hui, qui sont entrés dans l'église. Sache bien que femme, tu es une créature faible, mais cela ne veut pas dire que tu es stupide. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas la capacité de comprendre les choses et la capacité de distinguer les biens du mal. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Daniel. C'est l'histoire de Daniel. Comme nous tous, nous le savons, il y a de ceux-là qui chantent Daniel. Seigneur, fais de moi ce que tu as fait avec Daniel. Seigneur, fais de moi ce que tu as fait avec Daniel dans la fosse au lion. Nous connaissons tous l'histoire de Daniel. Et cette histoire, c'est une histoire qui m'a édifié et qui m'a toujours édifié dans ma vie spirituelle. Et aujourd'hui, nous voulons comprendre qui est Daniel. Daniel, que nous, on a toujours chanté. Daniel, la personne pour qui on a toujours pris l'exemple. Seigneur, je vais être comme Daniel. Seigneur, moi j'ai toujours dit, hein, chacun a son niveau de preuve. Chacun a son niveau de tentation. Seigneur, fais de moi ce que tu veux faire de moi. Aujourd'hui, nous allons lire dans Daniel, dans le livre de Daniel, des cas. Si on peut faire les bilans, on peut dire que il y a une différence quand une femme élève les enfants seule. Et lorsqu'il élève les enfants avec papa, des fois, on voit dans la plupart des cas, ce sont des femmes qui élèvent. Nous allons lire dans Daniel au chapitre 1er. Et nous disons, je voulais un peu décrire Daniel. Qui est Daniel? Daniel qu'on a tant chanté. Je dirais que Daniel, c'est un homme. C'est un homme d'intégrité du cœur. C'est un homme doué de sagesse. Daniel, c'est une personne qui s'est donnée au jeûne et prière. On dit que le livre de Daniel contient des modèles par excellence d'intercession, inspirés de la parole de Dieu. Donc ce livre ici de Daniel, c'est un modèle d'intercession. Puisque quand vous lisez Daniel jusqu'à la fin, vous verrez que il y a l'intercession, il y a la prière qui s'est faite tout au long de la vie du prophète Daniel. Et c'est un homme qui s'est donné à la prière, c'est un homme qui s'est donné au jeûne, c'est un homme qui s'est donné à l'intercession. Et si je peux encore le décrire, je peux dire que Daniel, c'est un homme dont le nom signifie Dieu est juge ou Dieu est mon juge. Donc Daniel, il est probable que Daniel soit venu de la famille d'Ézéchias. Vous connaissez le roi Ézéchias, il vient de cette famille. C'était une famille bien éduquée, c'était une famille noble en Israël. Donc Daniel venait de là. Mais c'était durant le temps du roi Joachim. C'était pendant ce temps-là que ce roi-là régnait en Jérusalem que le mal est arrivé en Jérusalem. Et la Bible nous dit toujours que lorsque les enfants d'Israël étaient frappés, c'était pendant les temps où ils ne respectaient plus la parole de Dieu. C'était pendant les temps où les enfants d'Israël ne marchaient pas selon la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu frappait Israël. C'est à ce moment-là que le Seigneur permettait à ceux qui soient déportés, à ceux que leurs ennemis dominent sur eux. Alors c'était pendant ce temps-là que Joachim était roi en Israël. Et la Bible nous dit que les rois avaient amené le peuple à pécher contre Dieu. Et c'est pendant ce temps-là que le Seigneur a livré Israël entre les mains du roi Nabuchodonosor.
ou Nebuchadnezzar. Alors les enfants d'Israël étaient livrés entre les mains de ce roi qui est venu leur faire bataille. Et les rois avaient ordonné à son unique. C'était des personnes qui servaient dans la cour du roi. Et c'était des personnes castrées. Qui dit castrées? C'est-à-dire qu'on les enlevait leur partie intime. Et pourquoi? Parce que leur rôle, l'un des rôles qu'ils jouaient dans la cour du roi, c'était d'encadrer les femmes, des concubines, d'encadrer les concubines du roi. Comme vous le savez, ils ne pouvaient pas être là à encadrer les femmes qui étaient de concubines du roi, tout en étant un homme normal. Un homme normal, entre guillemets. Alors, c'est ce que Ashpenaz a fait. Et pendant que Israël était attaqué et vaincu dans les combats, pendant qu'on déportait les Israélites en Babylone, parce que Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. Pendant qu'ils amenaient, les rois avaient donné l'ordre à Ashpenaz. Il lui a dit de lui amener les jeunes garçons des Israélites. Pas n'importe quel jeune garçon. Il avait donné des détails que ces jeunes garçons devaient être belles de figure. Ces jeunes garçons devaient être intelligents, doués de sagesse. Et ces jeunes garçons devaient être, devaient avoir un physique là, correct. Donc, il avait donné ces détails-là. Et ces jeunes garçons devaient venir d'une famille royale ou d'une famille noble. Et ces hommes-là, ces garçons-là devaient servir dans la cour du roi. Comme vous le savez, bien-aimés, que ce n'est pas n'importe qui que le monde utilise actuellement. Ce n'est pas n'importe quel enfant. Et souvent, moi, je vois dans des réseaux sociaux des parents qui présentent leurs enfants doués d'intelligence, leurs enfants qui ont des talents. Ils les présentent au monde. Ils montrent à tout le monde, ils montrent aux gens comment ils ont des enfants doués, des enfants intelligents, des enfants qui donnent quand même de l'impression lorsque vous les écoutez et les suivez. C'est bien bon. C'est bien bon. Une fois là, je parlais avec, je parlais dans l'une de mes vidéos, j'ai parlé des enfants qu'on expose. Des enfants innocents qu'on expose devant les gens. Bien aimé, c'est bien d'exposer son enfant, ça fait de la fierté. Lorsque tu as un enfant doué d'intelligence, tu as un enfant très intelligent, tu as un enfant qui a la sagesse. Mais il y a un frère qui a chanté. J'ai toujours aimé cette chanson-là. Dans ce chant-là, il dit « Cache-toi ». Et aujourd'hui, nous ne savons même pas cacher nos enfants qui sont des innocents. L'enfant ne sait pas que tu l'exposes devant le monde. Et qui te dit que quand tu exposes ton enfant, tout le monde est très content d'entendre ce que tu leur dis. Il y a même des parents qui exposent leurs enfants à tout moment. Tu es la femme, partout où tu passes. Tu ne parles que de tes enfants. Tu ne parles que de ce que tes enfants sont. Tu parles de leur intelligence, tu parles de leur sagesse, tu parles de ce qu'ils ont fait, des exploits qu'ils font à l'école, des exploits qu'ils font dans la société. C'est bien, ça fait la fierté d'avoir un enfant comme ça. Mais qui te dit que tous ceux-là qui t'écoutent, tous ceux-là qui entendent ce que tu es en train de dire sont très contents de toi. Tous ceux-là sont très contents d'entendre que tu as des enfants intelligents. Et j'ai toujours dit, c'est à nous la responsabilité d'avoir la sagesse, d'avoir l'intelligence, de savoir comment vivre dans la société, comment vivre avec nos enfants, comment protéger nos enfants, même dans nos dires. Il y a des enfants qui ont eu à connaître des vies compliquées. Pourquoi? Parce que leurs parents les ont exposés sans qu'ils les sachent.
Tu es dans les magasins, tu es dans les musiques, tu es partout où tu es. Tu ne parles que de tes enfants. Quand on commence, et tout le monde sait, ah, quand elle commence là, elle va parler de ses enfants. Et elle va parler. Il y a d'autres qui parlent en mal, il y a d'autres qui parlent en bien. Partout où tu es, tu parles de tes enfants, tu parles du mal de tes enfants. Tu les exposes, tu ne sais même pas cacher tes enfants au vu des gens. Quand tu te retrouves quelque part, c'est toujours toi qui parles. Et tu parles mal de tes enfants. Et ceux qui t'écoutent, ceux qui entendent ce que tu exposes là, tu ne connais pas leur cœur. Et si on peut parler de la sorcellerie n'est pas seulement sortir la nuit et faire c'est quoi là qu'ils font. Ils savent eux-mêmes ce qu'ils font la nuit. Mais avoir l'animosité, avoir la haine, avoir la jalousie dans son cœur, c'est une forme aussi de la sorcellerie. Parce que quand l'autre est en train de parler de son enfant là, tu te dis, qu'est-ce qu'il croit? Et tu es là, et lui ne parle que de ses enfants. Les paroles que nous sortons dans nos bouches, les paroles que nous sortons, les paroles qui viennent d'un cœur rempli d'animosité, c'est ce qui crée la sorcellerie. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Et la Bible nous dit que les rois avaient déterminé, même les diables, notre ennemi, n'utilisent pas n'importe qui. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons dans le monde, ceux qui font des choses, ce sont des personnes intelligentes. Ce sont des personnes qui ont l'intelligence d'accomplir, de créer, de faire des choses qui étonnent les hommes, qui font du mal. Et c'est ce qui est arrivé. On a amené Daniel, mais parmi le jeune garçon qu'on avait amené, jeune, sache que tu as quelque chose à donner. Il y a de l'avenir devant toi, jeune fille, jeune garçon. Je crois dans les jours à venir, nous allons parler aussi de nos jeunes. Nous allons parler de nos enfants. Parce que vous avez de l'intelligence. Aujourd'hui, nous voyons comment nos enfants, même dans les médias que nous sommes, si on peut faire de belles choses, on peut faire des vidéos qu'on sort, c'est parce que nos enfants qui ont doué d'intelligence, c'est parce que nous avons des enfants qui ont de l'intelligence, qui nous aident. Tu peux avoir un téléphone comme ça, tu ne sais pas comment manier ça. Tu ne sais pas, ce sont tes enfants qui t'apprennent à les manier. Et ce sont des enfants qui nous aident. Aujourd'hui, tu peux être là sur Internet. Ils savent comment les faire. Ils savent comment créer des choses. Donc, il y a de l'intelligence que le Seigneur leur a donnée. Mais jeunes, utilisez votre intelligence pour la gloire de Dieu. Utilisez votre intelligence pour que demain vous soyez une bénédiction pour l'Église, pour les générations futures. Et parmi les personnes qu'on avait amenées avec Daniel, se trouvaient Anania, Michaël, Azaria et lui, Daniel. Donc ces trois compagnons, nous les savons. Bien-aimés, je voulais souligner une chose. Lorsque Ashpenaz a amené Daniel et ses compagnons, ses trois compagnons, ils les ont amenés en Israël, en Babylone. Mais là, en Babylone, vous savez que Babylone et Israël n'avaient pas la même culture. En Babylone, c'était des personnes qui adoraient, qui croyaient à la magie, croyaient à l'astrologie, qui croyaient à des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Tandis qu'en Israël, c'était l'opposé, parce qu'en Israël, ils avaient comme Dieu les créateurs. Et ils adoraient autrement. Et vous verrez dans ces passages que Daniel et les trois compagnons, c'était des personnes bien formées. Non seulement ils étaient issus de familles nobles ou royales,
mais c'était des enfants bien formés dans la parole de Dieu. Ils connaissaient Dieu, ils connaissaient la parole de Dieu. Ils savaient comment adorer leur Dieu, comment être fidèles à leur Dieu. Ils savaient comment les faire. C'était des enfants bien éduqués. Parents, éduquent ton enfant. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il va grandir, il ne va pas oublier ce que tu lui as appris. Il ne va pas oublier ce que tu l'as inculqué dans le passé. C'est ce qui est arrivé à ces jeunes garçons. Ils sont arrivés là-bas. La première chose, avant qu'ils deviennent des citoyens, parce que le but était qu'ils aillent travailler dans la cour du roi. La première des choses qu'on a fait avec ces 3 compagnons et avec ces 4 garçons était de leur changer les noms. On les avait changés de noms. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ce n'était pas les noms que leurs parents leur avaient donnés. Et comme vous le savez, qu'en Israël, on donnait des noms par rapport aux circonstances que les parents ont eu cet enfant. Et des noms avaient toujours des significations. C'était en rapport avec les circonstances où l'enfant est venu au monde. Et lorsque je voulais épingler un peu quelque chose là à propos des noms, Daniel, son nom qu'on lui avait donné, Daniel, ça venait de ses parents. Son nom était Daniel. Alors, Daniel qui signifiait Dieu, Daniel qui signifiait Dieu est mon juge, comme nous avons lu là-bas. Mais arrivé en Babylone, son nom était devenu Belshazzar, ce qui signifiait le Dieu principal de Babylone. Anania, qui était son vrai nom, venu de ses parents, arrivé là-bas, on lui avait donné le nom de Shadrach, Mishkaël, Meshach et Azaria Abednego. Et Shadrach, son nom signifiait Dieu lune. Meshach, son nom signifiait l'ombre du prince. Là, c'est en Babylone. Abednego, arrivé en Babylone, son nom signifiait serviteur de Négo. Le Négo qui était un dieu. Et Anania, son nom signifiait, le nom d'Anania, Anania qui est Shadrach, son nom d'avant signifiait le Seigneur fait grâce. Mishkaël, qui est égal à Dieu? Ça, c'était une question. Peut-être ses parents s'exclamaient pour dire que qui est égal à Dieu par rapport aux circonstances que l'enfant est venu au monde. Azaria qui est Abednego, le dieu Nego, en Babylone, son nom signifiait le Seigneur aide. Vous voyez, lorsqu'il est arrivé en Israël, et comme nous le savons aussi dans le monde, nous voyons nos célébrités. Lorsque il est célèbre, il va de l'autre côté, il va toucher des faits étrangers. Et c'est comme ça que vous verrez même nos célébrités changer de nom. On leur colle des noms qui signifient, qui ont des significations provenant de ce qu'ils font, provenant de là où ils sont allés s'introduire. On leur donnait des noms. On a pris seulement les noms qu'on leur avait donnés par leurs parents, qui avaient des significations en Israël, des noms qui adoraient Dieu, on les a changés à un Dieu étranger. Et ces noms-là avaient des significations. Aujourd'hui, je vois même des personnes qui donnent aux enfants des noms de Shadrach. Tu verras là-bas les noms de Meshach. Mais des personnes, des enfants de Dieu ignorants, qui ne savent même pas penser à ce qu'un nom peut apporter. À ce qu'un nom peut apporter dans la vie d'un homme. Nous savons, les enfants de Dieu dans le passé, donner de noms aux enfants par rapport aux circonstances.
Et aujourd'hui, nous voyons certains chrétiens donner aux enfants les noms, par exemple, des merveilles par rapport aux circonstances qu'il a eu cet enfant. Peut-être Dieu a fait des merveilles, elle a expérimenté quelque chose dans sa vie et tout et tout. Et la destinée, le nom est attaché à la destinée. Les noms que vous donnez aux enfants, c'est pourquoi nous voyons même dans nos pays là, quelqu'un qui donne à un enfant le nom de malheur. Quelqu'un qui donne à un enfant, tu te dis malheur, mais sache que c'est collé à sa destinée. C'est collé à sa destinée. Puisque c'est un moment que toi, tu as vécu, qui t'a poussé à donner à cet enfant ces noms-là. Mais tu colles ces noms-là à sa destinée. C'est ce qu'il est arrivé. Nous devons faire attention, bien-aimés. Les petits détails, les petites choses que nous appelons les petites choses, deviennent des grandes choses, deviennent des choses compliquées pour notre vie. Ça nous mène, ça complique notre vie et ça nous amène en dehors de la parole de Dieu. Vous savez, comme je vous ai dit tantôt, il y a certains qui me connaissent par mon nom de Patience, de mon prénom de Patience. Et mes parents m'ont dit que je suis Patricia Patience. Dans le nom de Patricia, c'est plusieurs personnes n'ont pas connu ce nom parce que mon papa m'appelait souvent Patience. Et il y a certaines personnes ou certains bien-aimés me connaissent aussi par ce nom. Alors mes parents me disaient que ils ont attendu entre moi et celui qui était ma grande sœur. Et ils ont attendu pendant pendant longtemps, mais ils avaient la patience compte tenu de circonstances pour lesquelles je suis venue au monde. J'étais un enfant tantôt. Alors, ils m'ont expliqué comme ça. Mais que tout au long de ma vie, même de ma vie chrétienne, le Seigneur m'a toujours appelé à la patience. Le Seigneur m'appelle toujours à la patience. Donc, il y a tant de choses que j'ai vécues dans ma vie. Le Seigneur m'appelait toujours à être patiente. Donc, comme on vient de dire, bien-aimé, il faut faire attention lorsque nous faisons des choix. Lorsque tu t'attribues un nom, lorsque vous attribuez des noms à vos enfants, vous devez toujours faire attention. Lorsque tu appelles quelque chose par ces noms-là, sache que tu attaches ces noms à la destinée de la personne. Et tu dois connaître la provenance du nom. Et tu dois connaître la signification du nom que tu donnes à ton enfant. Alors pour que ces gènes soient intégrés, deviennent des citoyens babyloniens, il fallait que ces hommes prennent de nouveaux noms, prennent de nouveaux élans. Il fallait que ces hommes, ces garçons s'intègrent. Il fallait qu'on les lave, qu'on les nettoie. C'est pourquoi nous voyons même lorsque quelqu'un vient au Seigneur, il doit passer par les eaux de baptême. Les baptêmes, pour lui, le baptême des eaux signifie son témoignage, son engagement. Il doit s'engager. Il doit témoigner par un témoignage extérieur. Qu'elle s'adhère dans la famille chrétienne, qu'elle s'adhère dans la famille des enfants de Dieu. C'est pourquoi elle doit passer par les eaux de baptême. Ce qui témoigne l'abandon de sa vie passée. Elle se donne pour qu'il devienne une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est ce qui est arrivé à ces garçons. On devait les nettoyer. On devait les nettoyer de tout ce qu'ils avaient. Ils n'étaient plus des citoyens israélites, mais ils étaient devenus des citoyens babyloniens. Alors, pour devenir les citoyens babyloniens, et quelque part, si vous lisez même dans la Bible, nous avons certaines références, il est fort possible que Daniel soit castré aussi. Que ces garçons soient castrés. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des iniques. Et si vous lisez dans 2 Rois 20, verset 18, vous allez dans Matthieu 19, 12. C'est là où vous allez peut-être comprendre que c'était des personnes qui étaient castrées. Entre autres, Daniel. Donc,
il est devenu unique. Vous comprenez un peu? C'était des personnes aujourd'hui, les jeunes doivent savoir. Moindre erreur dans la vie, vous perdez tout ce que vous avez. Ces garçons, ils avaient perdu leur jeunesse. La manière dont peut-être ils rêvaient de venir demain, c'était changer, transformer. Une vie changée, une destinée changée. Aujourd'hui, par ta moindre erreur, tu peux perdre tout ce que tu as eu depuis ton enfance. Et ces garçons, c'était contre leur volonté. Ils étaient élevés dans des familles royales, dans des familles nobles. Mais un jour, il suffisait seulement un jour que leur vie soit basculée. Que tout change dans leur vie, que leurs rêves tombent dans l'eau. Ils se sont retrouvés en Babylone contre leur volonté. On devait leur changer de nom. Vous savez, les enfants d'Israël, les enfants juifs. Donc, et quand ils sont bien formés, ils savent partout où ils vont, ils gardent leurs identités. Mais ces jeunes-là avaient perdu leur identité. Tu peux perdre ton identité par une moindre erreur. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes garçons aller se confier dans des histoires parce qu'ils veulent devenir grands. Ils veulent avoir beaucoup d'argent, ils veulent avoir des renommées. Ils s'engagent. Ils s'engagent dans des histoires compromettantes. Et ça change leur vie, ça écourte leur vie. Tout bascule dans leur vie. Une joie de quelques minutes et demain, ton âme est perdue. C'est pourquoi nous devons enseigner nos enfants. Nous avons la responsabilité, femmes, d'enseigner nos enfants. Quand bien même qu'ils ne nous écoutent pas, mais on les enseigne quand même. On leur donne la parole de Dieu. On leur inculque la parole de Dieu. Pour que quand ils vont grandir, partout où ils iront, qu'ils n'oublient pas qu'ils avaient reçu quelque chose. S'il y a le premier ministère que nous devons commencer, femmes, c'est dans nos maisons. C'est éduquer nos enfants, c'est parler à nos enfants. Même si ça paraît être absurde, même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais sache que demain ça marchera. Parce que tu as planté. Et un jour, le Seigneur permettra que la pluie tombe sur cette graine que tu avais plantée dans ton enfant et ça produira de bons fruits. Ça produira un arbre et cet arbre-là donnera de bons fruits. Parce que la parole de Dieu ne tombe jamais. Et le Saint-Esprit sera là pour que, au moment favorable, que cet arbre, que cette graine que tu avais plantée porte un arbre et qui produise de bons fruits. Et des fruits qui demeureront pour la vie éternelle. Et ces enfants, leur vie était changée. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pour les introniser, moi je peux l'appeler comme ça. Les rois avaient donné l'ordre que ces garçons devaient manger les mets du roi, devaient manger à la table du roi, devaient manger les mêmes plats que le roi. Et c'est ce qui a été fait. Arrivé là-bas, à Ashpenaz, ou Ashpenaz. Et le roi avait donné l'ordre que Daniel devait manger et ses compagnons devaient manger les mets du roi. Donc ce qu'on servait au roi devait être servi à ces garçons-là. Pourquoi? Parce que eux, je dirais que si on peut comprendre, c'est parce que le mets du roi était un mets exceptionnel. Et comme vous le savez, c'était des personnes qui adoraient, qui n'adoraient pas Dieu. C'était peut-être de mets sacrifiés aux idoles. Ce n'était pas des mets que tout le monde devait manger. Et il y avait un but pour ça. Ils devaient manger pour se rajeunir, pour qu'ils aient encore la sagesse, pour qu'ils servent bien dans dans les palais. Et Daniel et ses compagnons ont été donnés entre les mains de l'intendant qui devait prendre soin de leur donner à manger, leur servir le vin du roi et consort. C'est ce qui a été fait. Mais ces garçons, comme ils étaient bien formés,
C'était une équipe forte que moi j'encourage aujourd'hui avec les femmes de valeur, avec les intercesseuses. Lorsque on est unis, lorsque nous avons les mêmes paroles, lorsque nous marchons dans la sanctification, nous pouvons bouger les mondes. Et moi j'ai toujours dit, une femme qui s'élève, une femme qui s'agenouille, une femme qui décide de prier, c'est une femme qui fait craindre les ténèbres. Et ces garçons ils se sont entendus. Ils avaient les mêmes paroles. Ils se sont dit, nous, on nous a appris. On a un roi. On n'a jamais mangé les mets sacrifiés, consacrés à d'autres dieux. Nous ne pouvons pas manger ces rois. Ils avaient le preuve devant eux. Ils ont demandé à l'intendant, non intendant, c'est bien de nous donner les mets du roi, mais donne-nous 10 jours qu'on puisse manger des légumes, qu'on puisse boire de l'eau. Et tu verras, au bout de 10 jours, viens et éprouve tes serviteurs. Et tu verras si on va changer de mine. Mais l'intendant avait peur. Il dit, mais moi j'ai reçu l'ordre de vous donner. Peut-être c'était ça la coutume. Quand on fait ça avec les jeunes gens par après, on ne sait pas ce qui leur arrivait. Ce qui arrivait dans leur corps, ce qui arrivait dans leur esprit. Mais ces jeunes qui connaissaient Dieu, ces jeunes qui étaient fidèles à leur Dieu, qui connaissaient de quoi leur Dieu était capable, ils ont pris la décision. Ce n'est pas le Seigneur qui leur avait dit demander l'épreuve de 10 jours. Non. Ça venait d'eux-mêmes. C'est parce qu'ils se sont entendus, se sont dit. Aujourd'hui, moi, je peux dire, aujourd'hui, nous voyons dans l'église des gens faire la publicité des jeûnes prières. Nous avons 40 jours. Nous avons les 21. Et nous avons des 30 jours. Nous avons, tu verras, c'est devenu comme un slogan, hein, comme une blague. On gêne. Et tu peux voir quelqu'un là, tu sais, nous avons des 40 aujourd'hui. Nous avons des 30. Vous avez des 30. Quand est-ce que les enfants de Dieu priaient? Même Jésus-Christ avait dit à propos des jeunes. Les disciples de Jésus-Christ sont partis alors qu'on devait délivrer une personne. Quand Jésus-Christ est allé, il a prié, les démons sont sortis. Et les disciples étaient étonnés pour dire à Jésus que, mais comment nous avons fait la même chose, mais les démons ne nous ont pas obéi. Et Jésus-Christ leur avait dit, cette sorte de démons ne sort que par des prières et par des jeûnes. Donc il y a des temps, les jeûnes en fait c'est l'exercice spirituel. Qu'un enfant de Dieu ne peut pas être là toujours à manger, mais il peut aussi se donner cette discipline-là de jeûner, de prier pour que ça lui permet de s'approcher car nous le savons très bien. Lorsque tu jeûnes, vous vous sentez autrement. Vous vous sentez vraiment dans la présence de Dieu. Si vraiment tu fais un jeûne et une prière sincère, un jeûne avec prière, pas un jeûne, tu fais les grèves de faim, mais un jeûne parce que tu veux te consacrer. Il y a des jeûnes où le Seigneur lui-même te demande de faire. Il y a des jeûnes où, parce que tu as une situation difficile, il y a un combat spirituel que tu dois remonter, que tu dois... la bataille que tu dois remporter ou surmonter une preuve qui t'est difficile, ça demande aussi de jeûner, de prier. Mais ce n'est pas une blague, ça devient comme un slogan. Les gens qui prient, il y a même certains serviteurs de Dieu qui soumettent leurs églises dans des jeûnes et prières au moment où eux-mêmes ne le font pas. Ils décrètent un jeûne général. Mais lui, tu verras que dans ça, il n'est pas là. Lui-même ne jeûne pas. Et les peuples de Dieu ne savent même pas pourquoi ils jeûnent. Ils ne savent même pas. Parce que c'est un jeûne général. Tu lui poses la question, mais pourquoi tu jeûnes? Il ne sait même pas pourquoi il jeûne. Donc lui, il s'est fait des grèves de faim depuis le matin jusqu'au soir. Quand ils vont ouvrir, c'est tout le monde qui va manger. Mais il ne sait même pas, il ne sait même pas pourquoi il est en train de jeûner. Quelle est la raison de ces jeûnes de prière? Il ne sait pas. C'est comme ça qu'on rend un mauvais service au peuple de Dieu. Daniel a fait, au bout de 10 jours, bien aimé, au bout de 10 jours, il ne mangeait que les légumes. Au bout de 10 jours, ils ont remarqué que le jeûne
ces 4 jeunes garçons avaient de belles embonpoints. Ils étaient très rayonnants, ils étaient là forts et vous savez, ils mangeaient que des légumes et ne buvaient que de l'eau. Comme nous le savons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Et lorsque vous savez bien que quand un homme ne boit pas de l'eau, son corps se déshydrate. Il n'aura pas la force. Autant manquer à manger, mais pas manquer de l'eau. Parce que l'eau donne ressources, réconforte, revivifie la vie et le corps. Ces hommes, ils ne buvaient que la parole. Parce que Dieu lui-même est la parole. Ils avaient Dieu, ils avaient confiance. Ils savaient que nous avons demandé l'épreuve de 10 jours. C'était une preuve. C'était quelque chose qu'ils ont conçu eux-mêmes. Comme ils connaissaient leur Dieu, ils savaient qu'au bout de ces temps, lorsque nous serons dans la présence de Dieu, lorsque nous allons prier, lorsque nous allons demander à notre Dieu, nous verrons des choses arriver, nous verrons des exploits parce que notre Dieu ne va pas nous abandonner. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils se sont présentés devant les rois avaient vu, il y avait vraiment remarqué une différence entre ceux-là qui ont mangé les mets du roi, entre ceux-là qui ont peut-être mangé déjà les mets du roi. Et la Bible nous dit qu'ils étaient 10 fois. Et la sagesse qu'on a trouvée dans ces jeunes hommes était 10 fois plus que les sages, que les mages, que le magicien de Babylone. Bien-aimé, tu as quelque chose en toi. Le Seigneur te demande d'avoir confiance. Un enfant de Dieu qui n'a pas confiance en Dieu, tu pries parce que les autres prient. Mais en toi-même, tu n'as pas confiance. Lorsqu'il y a des vents, lorsqu'il y a des épreuves, tu tremblotes. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te dire que en toi, il a mis la sagesse. En toi, il a mis l'intelligence. Parce que tu es son enfant. Et tu es la résidence de Jésus-Christ. La Bible dit, si tu ouvres ton cœur, je viendrai, moi et mon Père, nous viendrons en toi, nous viendrons souper avec toi. Et en toi, tu as de valeurs que j'ai toujours dit, des valeurs que le Seigneur a mis. Tu as des choses à donner aux autres. Parce que le Seigneur a mis des valeurs en toi. Ne te sous-estime pas, femme. Ne sois pas une personne que tout le monde peut utiliser. Et c'est nous-mêmes les femmes qui appellent aux faux messagers de Jésus-Christ de nous donner des faux messages. Il y a un langage que les femmes utilisent beaucoup. Papa, dis quelque chose pour moi. Papa, prononce quelque chose sur ma vie. Qu'est-ce qu'il peut prononcer sur ta vie si ce n'est la parole de Dieu? Tu as la parole de Dieu dans ta bouche. Le Seigneur a mis la parole en toi. Les bénédictions sont en toi. Dès que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient en toi. C'est lui qui amène toutes les bénédictions que tu veux. Tu n'as pas seulement besoin qu'une personne prononce quelque chose sur toi. Bien-aimé, femme, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ces personnes ici, ces jeunes hommes ici, sont devenus grands. Et vous le savez, si vous lisez dans Daniel, c'est là où vous allez voir l'histoire de la fosse au lion et consort. La fidélité, l'attachement à notre Dieu. Ils ont été formés par leurs parents. Toi, ton parent t'a formé. Jésus-Christ t'a formé. Dieu a mis en toi la parole. La parole qui est ta vie. Qu'est-ce que tu cherches encore? Et aujourd'hui, c'est cette parole-là que le Seigneur veut que tu utilises au moment opportun. Parce que tout ce que le Seigneur a mis en toi, il créera parce que le Seigneur connaît ton avenir. Le Seigneur connaissait mon avenir. C'est pourquoi il a mis sa parole en moi pour que les jours où cette parole va rencontrer des circonstances pour lesquelles cette parole a été mise en moi, ça va déclencher quelque chose.
Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur avait mis cette parole en moi. C'est la raison pour laquelle le Seigneur avait mis cette parole en toi. Pour qu'au moment favorable, que cette parole déclenche un miracle. Que cette parole change la vie d'une personne. Bien-aimés, attachons-nous à Dieu. Bien-aimés, soyons fidèles à celui qui nous a appelés. Gardons la fidélité. Ayons confiance à celui qui nous a appelés. Ces jeunes hommes savaient que si on fait ça, regarde, c'est la manière. Vous savez, comme on a toujours dit, Dieu est multisystème. Mais nous connaissons quand même la manière dont notre Dieu agit. Il est multisystème, il fait ce qu'il veut, autant voulu. Et donc, il y a certaines choses que le Seigneur fait, ce sont des choses qui nous dépassent. Mais un enfant de Dieu, comme la Bible nous dit dans Jean 10, l'enfant de Dieu, les brebis connaissent la voix de leur maître. Nous connaissons notre Dieu et nous savons discerner. Nous savons discerner que ça, c'est mauvais. Et c'est la voix que j'entends, ce n'est pas la voix de mon père. Quand on m'appelle là-bas, ce n'est pas la voix de mon père. Un enfant connaît la voix de son père. Et quand il s'agit de mercenaires, tu connais la voix du mercenaire. Quand un mercenaire, vous savez, j'aime quelque chose ici. Les enfants, ici au Canada, ou les enfants en général, on leur apprend que si un étranger t'appelle, un étranger t'adresse la parole, lorsque tu es seul, il n'y a pas un adulte à côté de toi, ne réponds pas. Ne laisse pas l'étranger te toucher. Ne laisse pas quelqu'un que tu ne connais pas t'adresser la parole. Et les enfants savent ça. Les enfants gardent ça dans leur cœur. Et un jour, je sortais, il neigeait. Alors que je partais au boulot, je vis devant moi un petit garçon qui est tombé. Donc, il avait glissé sur la glace et il est tombé. Moi, j'étais à 0 mètre de l'enfant. Je me suis approchée parce que ça m'a fait très mal la façon dont je vis avec l'enfant tombé avec son sac au dos. Alors, je me suis approchée pour le toucher. La manière dont l'enfant m'avait répondu, donc a réagi, c'est-à-dire me dit, ne me touche pas. Donc, je vis, parce que sur l'avenue, on était que lui et moi parce qu'il neigeait. L'enfant était strict, il me dit, ne me touche pas. Alors je me suis ressaisie, je me suis dit, bon, il a raison, je ne peux pas les toucher. Quand bien même j'ai vu qu'il est tombé, je voulais lui porter secours, mais j'ai compris qu'on les apprend, on apprend aux enfants de ne pas parler aux étrangers. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a des enfants qui sont kidnappés et qu'on sort. Bien-aimés, nous connaissons notre Dieu. Reste fidèle à ton Dieu. Reste fidèle à ce que tu as entendu de ton Dieu. Reste fidèle à ce que le Seigneur t'a dit dans le passé. Tu as les promesses de Dieu. Et la promesse de Dieu ne ment jamais. Alors, attache-toi à celui-là qui t'a formé. Attache-toi à celui-là qui t'a appelé. Car la Bible dit, personne ne peut venir à Jésus-Christ si le Père ne l'attire. Demande-toi, là où tu es, dans l'église où tu as un bon berger qui t'encadre parce que Jésus-Christ est le premier bon berger. C'est lui le bon berger. Et dans nos églises, nous avons des bergers. Attache-toi à Dieu. Dans ton cœur, sois confiant. Tu manges de tout. Et quelqu'un m'a dit que donc, elle ne dort plus depuis qu'elle a mangé des histoires dans l'église. Je ne dis pas toute l'église, mais ne sois pas celui qui mange partout. Tu manges. Partout, tu manges. Attache-toi à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Restons attachés à Dieu. Soyons des personnes qui prient pour les autres. Et quand je vous encourage aussi de lire ce livre de Daniel, vraiment c'est le livre d'Apocalypse dans l'Ancien Testament. Ça nous parle de beaucoup de choses et vous verrez que dans Daniel, le Seigneur nous a parlé il y a de prophéties futures.
dans le livre de Daniel. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne le discernement des esprits. Que le Seigneur vous fortifie. Mais le Seigneur va développer en vous ce qu'il a mis en vous lorsque vous demeurez dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Partagez nos vidéos. Peut-être ça ne t'intéresse pas, mais partage les vidéos avec ceux-là qui ont besoin d'être fortifiés, laqués et activez le pouce j'aime et activez aussi la cloche de notification pour que lorsque nous faisons nos vidéos, que vous soyez au courant. Que Dieu vous bénisse. Restez les genoux fléchis. C'est-à-dire que restez dans la prière, ouvrez votre cœur au Seigneur, que le Seigneur fasse en vous ce qu'il veut faire de vous parce que vous êtes son instrument. Que la gloire de Dieu soit votre partage.